Donc on va commencer par lancer notre application, où on nous demande les identifiants du chauffeur pour lequel nous avons créé une tournée. Donc on va les mettre tout de suite. Hop, à savoir que si on rentre les mauvais identifiants, on a un message d'erreur qui arrivera. Donc là c'est pas le cas, normalement. Voilà, donc on va arriver sur la page principale de l'application. Donc on a tout de suite une recherche des données avec la nouvelle opération qui arrive concernant ce que devra faire le chauffeur dans sa tournée. Et on nous dit de lancer l'access point parce qu'il n'est pas activé. Donc l'access point c'est ce qui permettra au colis de se connecter. Donc on lance l'access point, voilà, il vient de se mettre là au-dessus, on vient de le voir. Et ensuite, on va vous présenter donc les autres fragments. Ici, c'est les fragments qui recensent tous les colis qui seront à un moment ou à un autre à l'intérieur du camion. Pour l'instant, ils ne sont pas, on n'a encore pas de colis de chargé. Donc en cliquant sur le nom d'un colis, on peut avoir plusieurs informations le concernant. Et si on reste appuyé longuement sur son nom, on a voilà, d'autres informations qui le concernent. Toutes les informations, à vrai dire. Ensuite, on a une dernière feuille, dernier fragment qui s'appelle feuille de route et qui va comprendre la liste de l'ensemble des opérations que devra réaliser le chauffeur. Donc avec l'adresse par exemple, le numéro du quai. Donc là voilà, on a le serveur toutes les 60 secondes, on recharge automatiquement les données. Donc si un colis est mis à jour par exemple, il sera remis à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite on revient donc, au fragment navigation où on nous dit d'aller jusqu'à Carrefour et de récupérer 2 colis. Donc lorsque ce sera fait, il faudra cliquer sur le bouton valider action. Donc là je ne vais pas brancher les colis, mais on va vous montrer ce qui va se passer. Donc là on nous donne la nouvelle opération à réaliser, il faut aller chez PMA. Voilà, et comme je vous le disais, comme on n'a pas branché les colis, il nous dit qu'il manque 2 colis à l'intérieur du camion. Donc on va tout de suite les brancher. Hop. Donc voici les colis que nous venons de brancher. Donc voilà, donc c'est 2 microcontrôleurs ESP8266 qu'on va poser à côté. Et normalement, comme vous allez le voir, là donc l'alerte ne va plus apparaître. Donc voilà, donc là on a une recharge des données, mais on n'a plus l'alerte concernant les colis qui manquent. Donc voilà. Donc ensuite on va aller au deuxième point de rendez-vous, donc chez PMA, où il faut encore récupérer un colis. Donc là on va le brancher tout de suite. Voilà. On branche le troisième colis qui est ici, voilà, et on va donc valider l'action. Donc là on aura de nouveau une fenêtre qui nous indique où il faut se rendre maintenant, et on n'aura pas de fenêtre qui va nous dire qu'il manque un colis. Donc là si on vient dans le fragment colis, on voit bien que les 3 sont censés être dans le camion, donc c'est bien, ils sont bien branchés, donc on n'a pas de problème. On regarde que ce soit bien ces bons colis qui correspondent, donc c'est avec l'adresse MAC qu'on effectue la vérification matérielle. Voilà. Ensuite, on va aller progressivement livrer nos colis. Donc voilà, donc on va déjà en livrer un. Donc là, il va falloir que j'en enlève un. Donc je sais pas lequel est le bon, mais on va en enlever un au hasard. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il y en a un en trop cette fois-ci. Donc j'en débranche un. Voilà, donc on débranche celui-là par exemple. Ensuite, on va aller encore en débrancher un de plus. Voilà, hop. Donc on va enlever celui-là. Voilà. Donc si on vient dans le fragment colis, on voit bien qu'il n'est censé n'y avoir plus qu'un seul colis à l'intérieur du camion. Donc là, il n'y en a qu'un qui est branché, mais je ne sais pas si c'est le bon. Donc on va peut-être avoir quand même une erreur qui va nous dire que ce n'est pas le bon colis qui est branché. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est montrer ce qui se passe lorsque la température d'un colis est excessive. Donc là, on va aller se connecter donc, au point d'accès de ce colis, donc qui héberge une puce Wi-Fi qui permet de se connecter en tant que client, mais également de réaliser un access point. Et on va lui mettre une température trop élevée, et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc voilà, donc en fait, comme on a vu, il n'y a pas d'erreur qui est arrivée, donc c'est que c'est bien le bon colis qui devait rester, donc on a de la chance. Et bientôt, on va avoir une température excessive du colis qui va provoquer normalement une alerte au niveau de l'interface principale. Donc il faut attendre que la tâche de fond se relance.
Voilà, donc ici on a bien une erreur comme quoi la température est trop élevée. Donc voilà, donc on va faire disparaître l'erreur et on va livrer le dernier colis. Et voilà, on livre le dernier colis. Donc là je peux débrancher mon dernier microcontrôleur et voilà. Voilà, tout est fini.